croyez que ce restaurant que vous aimez tant est l'endroit parfait pour dîner? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir sur ce lieu va totalement changer votre manière de voir les restaurants. Restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir ce qu'ils cachent vraiment derrière leurs portes. Stéphanie, assise à sa table, savourait chaque bouchée de son repas dans le restaurant branché qu'elle fréquentait régulièrement. Mais, au fur et à mesure que le temps passait, elle sentit une légère gêne dans son estomac. Au début, c'était une sensation vague, presque insignifiante. Mais au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, la douleur devint de plus en plus insupportable. Un léger mal de ventre se transforma en crampes aiguës, comme si quelque chose s'était tordu à l'intérieur d'elle-même. Son estomac grognait, une pression qui n'allait qu'en augmentant. Dans un sursaut de conscience, Stéphanie se leva précipitamment de sa chaise. Elle balaya la salle du regard. Tout le monde semblait profondément absorbé dans ses conversations. Personne ne remarquait son agacement. Elle se tourna vers la serveuse, une jeune femme au sourire éclatant qui, malgré sa gentillesse évidente, ne semblait pas au courant de l'urgence qui montait en elle. « Excusez-moi, où sont les toilettes ?» demanda Stéphanie d'une voix un peu plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. La serveuse, avec un sourire professionnel, pointa d'un geste gracieux une porte à l'autre bout de la salle. « Tout droit, à gauche. » Stéphanie, soufflant de soulagement, s'éloigna rapidement de sa table. Mais lorsqu'elle arriva devant les toilettes, un autre choc l'attendait. La porte était verrouillée. Elle tenta de frapper, mais aucune réponse ne vint. Le bruit de l'eau qui coulait dans la pièce voisine augmentait la tension dans son ventre. Elle se redressa, se mordant les lèvres, essayant de contenir l'urgence qui se faisait de plus en plus pressante. Puis, dans un élan de désespoir, elle tourna son regard vers une autre porte, une porte battante, juste à côté de la cuisine. Au début, elle hésita, un peu mal à l'aise à l'idée de se diriger dans un espace qui ne semblait pas conçu pour le public. Mais la douleur dans son ventre l'empêchait de réfléchir rationnellement. Avec une pression sur son estomac, elle décida d'ouvrir la porte. Et ce qu'elle vit la cloua sur place. L'intérieur de la cuisine était tout sauf ce qu'elle avait imaginé. C'était un chaos absolu, un véritable carnage de saleté et de désordre. La pièce était plongée dans une lumière crue, mais la chaleur qui y régnait semblait étouffer l'air, le rendant presque irrespirable. L'odeur, c'était un mélange de graisse rancie, de nourriture avariée et de moisissure. Une senteur nauséabonde qui s'accrochait à la gorge, presque insupportable. Des piles de vaisselle non lavées s'entassaient dans des coins obscurs, certaines assiettes recouvertes de restes collés, presque pétrifiés, des traces de sauce séchée, des morceaux de viande encore visibles, oubliés dans un coin. Sur l'un des plans de travail, une grande casserole débordait, et la sauce rougeâtre à l'intérieur s'était figée dans des éclaboussures indisciplinées, comme une œuvre d'art ratée. Des ustensiles de cuisine, qui devraient être soigneusement rangés et utilisés avec soin, étaient dispersés négligemment sur les surfaces de travail. Des couteaux étaient restés là, non rincés, les lames couvertes de résidus alimentaires qui n'avaient même pas été effacés. Les cuisiniers, qui étaient censés être les maîtres de la cuisine, n'étaient pas mieux lotis. Leurs vêtements étaient tout aussi dégradés. Leurs tabliers blancs, pourtant supposés symboliser la propreté, étaient couverts de taches multicolores, graisse, sauce, éclaboussures d'aliments. Les uns traînaient des cheveux non coiffés sous des filets déformés, les autres ne prenaient même pas la peine de les couvrir. Des doigts gras touchaient les poignées des casseroles, les poêles, sans la moindre précaution. Et en fond, une musique sourde résonnait, venant de la radio qui était allumée dans un coin. Mais ce qui choqua Stéphanie au-delà de tout, ce n'était même pas le chaos dans la cuisine, ni les odeurs nauséabondes qui l'envahissaient, mais plutôt ce qu'elle aperçut ensuite. Au fond de la pièce, près de la grande table où des légumes étaient coupés, la chef cuisinière, une grande femme d'une quarantaine d'années, semblait être plongée dans son travail. Elle était habillée d'une robe sans manches, et à première vue, cela semblait normal. Mais quand Stéphanie se rapprocha, elle aperçut les détails qui la glacèrent. Les dents de la chef étaient jaunes, tachées de manière évidente
par des années d'oubli des règles d'hygiène bucco-dentaire. Elle leva les bras pour ajuster son tablier et, dans un geste absent, gratta son aisselle avec la cuillère en bois qu'elle tenait dans sa main. Sans même une hésitation, la chef plongea ensuite la même cuillère dans une grande marmite de soupe et commença à remuer, comme si de rien n'était. Le bruit du bois contre la surface métallique résonnait dans la pièce, mais Stéphanie était comme pétrifiée. À côté, des rats se faufilaient entre les étagères et les casseroles. Parfois, l'un d'eux grimpait sur les plans de travail, se faufilant dans les zones où les légumes étaient découpés. Leur présence était à peine masquée par la nervosité des cuisiniers, qui continuaient leur travail comme si cela était une chose banale. Stéphanie, dégoûtée, sentit une nausée violente monter en elle, mais ce qui la perturba encore plus, c'est qu'un des rats semblait avoir dévoré une partie d'une pomme de terre laissée sur le bord d'un évier. Un détail qui la fit presque tomber à genoux. Elle sentit une sueur froide perler sur son front. La chaleur de la pièce, l'odeur insupportable et la scène de chaos devant elle semblaient se mélanger en une expérience qui la bouleversa. Il y avait quelque chose de terrifiant dans cette scène. Non seulement l'irresponsabilité qui se dégageait, mais aussi la banalité avec laquelle les cuisiniers se comportaient, comme si tout cela faisait partie de la routine. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Un bruit strident attira son attention. L'un des cuisiniers s'était penché au-dessus d'un évier et, avec une grande cuillère, enlevait des morceaux de viande presque putréfiés. La viande semblait avoir été laissée à l'air libre, oubliée, et maintenant, elle était pleine de mouches. Ces mouches volaient autour, se posant sur la viande pour y pondre leurs œufs. Le cuisinier ne semblait pas se rendre compte de la gravité de la situation, et, sans même un regard d'horreur, continua son travail. Stéphanie ne pouvait plus respirer. L'odeur et la vision la submergeaient. Elle se tourna précipitamment, se dirigeant vers la porte de sortie. Mais avant de partir, un dernier détail la fit frémir. La chef, tout en remuant la soupe, avait une petite touffe de cheveux qui pendait sur son front. Elle s'en débarrassa d'un geste brusque et continua comme si de rien n'était, la cuillère toujours en main. Stéphanie se précipita vers la sortie, son estomac se tordant de plus en plus, et, une fois dehors, elle se laissa envahir par une vague de nausées. Elle vomit tout son repas sur le trottoir. L'odeur de ce qu'elle venait de découvrir la submergeant totalement. Elle n'arrivait même pas à se relever immédiatement, son corps tremblant de dégoût et d'incrédulité. Elle s'assit, les mains sur le visage, se demandant comment elle avait pu ignorer toutes ces alertes pendant si longtemps. Comment avait-elle pu être si naïve, à manger chaque semaine dans ce restaurant, sans se rendre compte de la réalité derrière ces murs? Ce n'est qu'après plusieurs minutes de réflexion que la vérité la frappa. Pendant toutes ces années, elle avait vécu dans une illusion. La cuisine de ce restaurant, ce lieu qui lui semblait si raffiné, était en fait un terrain de négligence, de saleté et de désordre. Ce n'était qu'un masque, un décor bien léché pour cacher une réalité sordide. Si tu as réussi à regarder cette vidéo jusqu'ici, dis-nous le nom de ton restaurant préféré. J'ai une question pour toi. Que ferais-tu si tu étais à la place de Stéphanie? Laisse un commentaire juste en dessous, je suis curieux de savoir ta réaction. Et si tu as déjà vécu une expérience similaire, partagez-la avec nous. Je répondrai à chaque commentaire, alors n'hésitez pas à faire entendre ta voix